1930, et cet événement, ce sont les oubliés de Saint-Paul. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent cet événement, mais en fait, c'est un armateur qui avait obtenu une concession à l'île Saint-Paul, qui se trouve dans l'océan Indien, grosso modo entre la Réunion et les Kerguelen, par là quoi. Et il y a implanté une usine de langoustes. Il avait donc pour se faire recruter un certain nombre de Concarnois au départ. Ils étaient 28, ils étaient partis là-bas monter l'usine en kit. Et il l'avait fait fonctionner, il s'était rendu compte qu'effectivement c'était un coin à langouste très très important. Et ma foi, cet épisode était assez prometteur. L'année suivante, ils sont revenus avec là beaucoup de femmes et d'hommes. Ils sont également passés par Madagascar, recruter une centaine de Malgaches. Et pendant cette campagne, l'usine a tourné à plein. Ça marchait formidablement bien. Mais ils s'étaient rendu compte qu'entre les deux campagnes, le matériel avait souffert. Donc, à l'issue de cette deuxième campagne, ils ont demandé à des volontaires de rester là pour entretenir le matériel, en leur promettant qu'évidemment, dans 3 mois, ils seraient relevés, et voilà. Sauf qu'on est en pleine crise financière en 1929, et la Société de la langouste française fait faillite. Les banques n'ont pas voulu reprendre, évidemment, à leur compte le sauvetage et la récupération de cette 7 oubliés de Saint-Paul, dont certains en mourront. Hein. Alors il y avait un couple, il y avait Victor et Louise Brunou, et Louise était enceinte en fait, et elle a accouché là-bas, à l'île de Saint-Paul. Évidemment la petite n'a pas tenu le coup, hein. Elle est donc décédée. Et est venu ensuite le tour du père de Victor, qui est mort du scorbut. Il y avait donc, là je cite leur nom pour mémoire, mais il y avait Victor et Louise Brunou, il y avait Julien Le Luduc, il y avait Pierre Kilivic, il y avait Louis Herlédan, Emmanuel Puloc, et puis donc un malgache, François Ramamanzi. Voilà, alors il y a une association qui s'est créée, et je viens d'apprendre qu'ils ont obtenu l'autorisation d'imposer une plaque sur l'île Saint-Paul en mémoire de ces oubliés de Saint-Paul. J'espère que la mairie de Concarneau en fera autant. En tous les cas, voilà, soyez les porte-parole et n'hésitez pas à aller rejoindre cette association via les sites internet ou la page Facebook. C'est quelque chose qui mérite d'être retenu à plusieurs titres. D'abord parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont perdu la vie là-bas, et ensuite parce que ça nous rappelle quand même que la crise financière de 29, voilà, elle est un petit peu revenue parmi nous, et souvent avec les mêmes conséquences pour d'autres raisons et pour d'autres personnes. Alors à ce propos, je dirais qu'on a des disques à vendre. Si vous souhaitez acheter ces disques, qui valent 15 € l'un, 10 € reviendront à l'association. Ce sera donc un bon geste de votre part si vous achetez ce disque. Merci beaucoup. Donc voici cette chanson qui s'appelle Victor et Louise. C'est une île, un volcan, presque au sud du sud, que les vents rugissants dénudent. Un cratère effondré y abrite la mer, où des langoustes par milliers prospèrent. Mais qu'est-ce qui vous a pris, cher Victor, chère Louise, de quitter Concarneau pour cet Eldorado? S'éloigner du pays, chasser les années grises, pour mieux gagner sa vie, mais Louise, votre ventre est rond, elle s'appelle Rapole, sur l'île aux illusions, Saint-Paul. Mais qu'est-ce qui vous a pris, cher Victor, chère Louise, de planter sur sa tombe une petite croix sans ombre?
Vous étiez sept Bretons, tous gardiens volontaires d'une usine, de maison, d'un cimetière. On vous a dit 3 mois, mais vint alors l'hiver, le scorbut qui enfla vos chairs. Mais qu'est-ce qui vous a pris, oh Louise, vaste chère Louise, d'accepter de la mort qu'elle vous prenne Victor? L'histoire parle de vous, oubliez de Saint-Paul, certains vous disent vous folle. Mais vous fûtes surtout victime de la finance qui gonfle de gros sous sa pente. Et qu'est-ce qui vous a pris, cher Victor, cher Louise? Que vous a-t-on promis, que ne vous a-t-on pas dit? Une terre effacée de la mémoire des hommes, une terre sans passé en somme. Les vents en tourbillon arrachent les dernières croix aux âmes des Bretons. Mais moi, je me demande toujours, cher Victor, chère Louise, mais qu'est-ce qu'il vous a pris? Mais qu'est-ce qu'il vous a pris?